N'importe-K. Les deux apothicaires s'affairaient autour de leur capitaine, enfermé dans un compartiment régénérateur. Olax Karlan était passé à 2 doigts de la mort sur le champ de bataille, et ils avaient la responsabilité de le remettre sur pied le plus vite possible. Intrusion passerelle B15. Intrusion passerelle B15. La passerelle B15, c'est à 2 pas d'ici. Rax, concentre-toi, bordel! Un sergent au crâne rasé et à l'imposante main droite entra avec fracas dans le complexe médical. Frère, préparez l'extraction du capitaine. Il faut l'évacuer en lieu sûr, le temps de rassembler nos forces pour faire face aux intrus. Pour cela, il nous faut du temps. Je suis là pour vous en donner. Dans cette partie au scénario spécial, 1500 points d'Ultramarines prennent d'assaut le vaisseau défendu par 1000 points de World Eaters. Points de World Eaters avec en QG Ran Grenag, un archiviste avec la discipline psychique pyromancie. Il est aussi équipé d'une épée de force. En élite, 5 Terminator cataphracti avec 2 haches énergétiques, 2 gantelets, un lance-flamme lourd. Le sergent a lui un marteau Thunder et un bolter combi chargeur Volkit. 8 destructeurs avec une griffe énergétique pour le sergent et un lance-missile RAD. En troupe, 15 tactiques avec comme sergent Jean Moufle qui revient avec son gantelet et avec une armure d'artificier. 10 Marines d'assaut, le sergent est équipé de lame Phalanx, une arme spéciale des World Eaters. Et puis 10 nettoyeurs, le sergent est équipé d'un gantelet. À la poursuite des World Eaters, 1500 points d'Ultramarines. Avec un chapelain, Galtor Uberus, équipé d'une masse énergétique. Un Morita, avec 2 pistolets à plasma et un réacteur Warhawk de Légion. En élite, 6 suzerains Invictarus, avec 2 marteaux tonnerres. 10 brècheurs prétoriens, une unité spéciale des Ultramarines, avec 2 haches légatines et un gantelet énergétique sur le sergent. En troupe, 15 tactiques, avec Baïonnette, Vexilia et Nuncio Vox. 15 tactiques, avec Vexilium, Nuncio Vox, épée énergétique et pistolet à plasma sur le sergent. 5 Marines d'appui, avec fuseur. Pour la dernière troupe, 10 brècheurs avec 2 fuseurs et un gantelet énergétique sur le sergent. Les Ultramarines ont 500 points de plus et 2 autres avantages. Ils jouent le premier tour et ils commencent avec 6 points de renfort quand les traîtres n'en ont que 4. Les points de renfort, c'est le principal gros changement à connaître si vous n'avez jamais joué avec les règles de Zone Mortalis. Ce sont des points qui permettent de faire entrer ces unités en jeu. À chaque fin de tour, les joueurs reçoivent chacun 2 points de renfort. Dépenser 1 point de plus permet de faire arriver l'unité sur le flanc, 2 points de plus pour qu'elle arrive depuis l'arrière. C'est l'essentiel, après il y a plein de subtilités et de variantes que l'on n'a pas utilisées cette fois-ci pour simplifier un peu la bataille. Les Ultramarines ont beaucoup d'avantages, mais leur objectif est difficile. Pour l'emporter, les légionnaires de la 13e doivent sécuriser la capsule médicale qui renferme Olax Karlan. Ils doivent, à la fin de la partie, avoir au moins une figurine dans un rayon de 3 pas autour de cet objectif, sans qu'aucun ennemi ne conteste. Si ce n'est pas le cas, les World Eaters parviennent à exfiltrer leur seigneur et ils l'emportent. La partie se joue en 5 tours minimum, le 6e tour est joué sur un 2+. Pour ce premier tour, les Ultras se contentent d'avancer au maximum de leur mouvement dans les couloirs du vaisseau World Eater. Alors, Ran Grenag, mon archiviste, et l'escouade de Terminator sont avancés, ont ouvert la petite porte, et ils ont découvert une unité de suzerain derrière. Bonjour.
Bah, on va leur mettre quelques petits tirs dans les rouflaquettes. Ça me fait 3 tirs de bolter jumelé et 1 tir de bolter classique. Dans les suzerains, c'était 3. C'est jumelé. Hop, ça blesse sur 4. Allez, 3 sauvegardes. Ça commence bien. Sur les suzerains. À 2+. Chargeur Volkit de l'arme combinée qui n'est pas jumelé. On enchaîne avec mon Psyker qui, avec la discipline pyromancie, peut lâcher des petites galettes enflammées sur l'ennemi. En l'occurrence, soit une galette force 6 PA4 à 18 pas, soit 3 galettes si jamais je réussis mon test psychique, ce que je vais faire tout de suite bien sûr. Test psychique, commandement 9, allez 7, ça passe. La première galette arrive ici, elle dévie d'un des 6, petit hit. La deuxième galette, on va pas se gêner, hop là. Le copier-coller, un des 6, ça dévie par ici, donc ça dévie jusqu'au rond central. C'est ça, ça reste, ça se cogne contre le mur. Comme ça, hop là, petite pergola, hop, et le dernier qui arrive du coup un pas par ici. C'est ça en gros. Ouais. Ça me fait du 2+ pour te blesser. Hop, ça fait 9. Donc 9 sauvegardes sur les suzerains à 2+. Ouh, 2 morts. Ça commence bien. Aïe 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 aïe. Il a l'air sensible au feu. Yes, on bloque les suzerains. Non pas Saran. Donc ça te fait 2 morts et les galettes restent jusqu'à ma prochaine phase de tir, c'est-à-dire que si tu tentes un mouvement à travers, pendant ta phase de mouvement, ça te fera les mêmes touches en fait. Ça me refait du force 6. Ça te refait du force 6. Bah alors les livres d'Ultramar, on recule. Ça me rappelle quelque chose. C'était pas déjà ça dans le premier rapport. Et du coup, ouais, ça m'exposait plus et j'aurais été tout seul face aux 5 thermies plus le QG, c'était un peu difficile. Donc j'ai reculé, je vais même prendre 10 touches, on va les résoudre juste après. À gauche, j'ai fait passer les tactiques par là pour lui mettre un peu la pression sur son flanc droit. J'ai choisi d'utiliser mes 2 points de renfort pour faire entrer cette unité d'élite qui est des brècheurs prétoriens ultramarines. Chacun 2 points de vie, donc c'est bien costaud quand même. Et ici les brècheurs ont avancé. Et voilà. Allez, 10 blessures à 2+ ici sur les suzerains. Tu m'as fait 2 morts avec 9 blessures le tour d'avant, c'est ça? on va essayer de pas réitérer, ça serait bien. Ça reste quand même encore un autre mort. Un mort. Ouais, juste en bougeant tes petites fesses. Fin de la phase de mouvement, j'ai utilisé mes 2 points de renfort pour faire entrer ici mes nettoyeurs, pour voilà, lui faire douter un peu sur ses choix par la suite. Et ici, mon escouade tactique avec notre ami Jean Moufle, ici, pour ceux qui ont vu le premier rapport de bataille, qui vont essayer de contrôler un petit peu les brècheurs, tout en ne se mettant pas à 12 pour ne pas avoir de réaction qui aurait pu être fâcheuse. Et bien on va commencer avec eux pendant la phase de tir. Ça fait 15 tirs de bolter sur nos amis les brècheurs. 4+. Sauvegarde à 3 sur les brècheurs. Ici rebelote, mes bolters jumelés qui vont tirer sur les suzerains. Le rouge n'est pas jumelé. Hop. Ça blesse sur 4. Ça fait 2 sauvegardes. De plus. 5 et 6, c'est tout bon. Tu les caches derrière les murs et comme ça je peux pas savoir ce que c'est. Je t'en prie, fais-toi. Voilà, et maintenant je peux faire à nouveau mon psycheur. Je vais pas prendre de risque ce tour-ci. Je vais pas faire mon test psychique. Je peux donc mettre une seule galette. Hop, ça nous ramène ici. Est-ce qu'il y a un suzerain dessous? Ouais. Un seul, ok. Allez, une blessure à 2+. 3, une nouvelle petite sauvegarde. 2+. Et le 6. C'est sauvé. Tour 3 des Ultramarines. Avec mes 2 points de renfort, j'ai fait arriver une escouade tactique de 15 et une escouade d'appui. C'est aussi une troupe avec des fuseurs. J'ai avancé mon escouade de QG à travers le feu
pour enfin faire un petit peu de progrès, avancer vers l'adversaire. Et j'ai fait courir les brécheurs prétoriens et j'ai fait avancer la deuxième tactique pour pénétrer la... Ils sont rentrés dans le complexe médical. C'est ça. Les intrus. Par le côté. Alerte, sonnez l'alerte. Et j'ai aussi fait avancer mes brécheurs Quel courage. en restant un peu à 12 de toi. De toute façon, je vais me faire avonner de tous les côtés, mais c'est pour t'occuper un petit peu, pour pas que tu viennes à la rescousse de ton chef qui est dans sa capsule. 4 blessures, 1 de plus. Hop. Allez, 4 sauvegardes. 4 sauvegarde 2. Hop, un point de vie. Suite à ce mouvement, je vais faire une petite réaction ici avec mes Terminators. 1 des 6 touche avec mon lance-flamme. 5. Donc 3 plus normalement, mais j'ai plus 1 pour blesser parce qu'on est en zone mortalis dans les milieux confinés. Donc 2 plus, ce qui nous fait 3 sauvegardes de plus. Ça fait un total de 4 sauvegardes pour la réaction de tir. Et 2 ratés. 2 morts et test de pilonnage. Test de pilonnage réussi. Donc, phase de tir des ultramarines, j'ai choisi de ne pas tirer ni avec les suzerains ni avec les tactiques sur les Terminators parce qu'il a une réaction, il peut bouger de son initiative, donc de 3. Et ça aurait pu lui permettre de rendre encore plus difficile les charges que je vais tenter. Et idem avec les breachers, je pouvais tirer sur la tactique, mais ça lui donne aussi l'opportunité de réagir. Donc phase de charge des Ultramarines, je vais tenter une charge avec les suzerains sur les Terminators, et la tactique, pareil sur les Terminators. Ok, donc moi je vais faire une réaction, la seule réaction finalement d'assaut qu'on peut faire. Ouais. Faut que je fasse un test de commandement, si jamais il est réussi, je suis sans peur. En gros c'est ça, ouais. Et si jamais je le rate, je fallback d'un D6, et tu peux quand même me charger. Test de commandement à 9, c'est réussi. Je suis donc sans peur le temps de ce tour. Les suzerains dans le pack de Terminator, 5, 6, 7, 8. 8, ça devrait le faire. 8 et demi. T'as pas moins 1 en charge en plus? Non, t'as pas de bonus mais t'as rien. Ouais, c'est ça. La tactique, je fais 8 aussi. 8. Ça c'est bon. 8, ça passe large. C'est parti pour ce premier corps à corps de notre zone mortalis avec cette terrifiante escouade tactique qui a chargé mes Terminators et mon psycheur qui va tout de suite faire un test psy pour son arme de force. C'est raté. Superbe. Péril automatique. Et du coup, ça nous fait un des 3 blessures sur l'unité. Ça fait une blessure non sauvegardable que je vais mettre sur un Terminator à côté. Donc là, il vient de toucher son voisin et de lui décharger son énergie psychique. C'est ça. Il a glissé dans le warp et en fait, il a jeté tout son caca du warp sur son copain Terminator à côté. Désolé l'ami. Voilà. Mais il peut quand même taper avec son arme énergétique de manière classique. C'est C5, donc c'est du 3+. 3+. Et 4+, du coup. Là, ça fait rien. Bravo, l'ami, bravo. 4+ pour te toucher. Et 3+ pour te blesser avec ma force 5 de baïonnette. On essaie de saturer un petit peu ses thermies. Ce serait bien si on achevait celui qui a déjà été warpé. 8 sauvegardes. À 2+, 1 point de vue en moins. Ça fait que notre ami qui a été warpé décède. Hop, en rouge, c'est lâche énergétique. Ça pue le caca, les thermies. Tout ça, ça blesse sur 2+. Ça nous fait 3 morts. 3 morts. Donc au même rang d'initiative, j'ai aussi mon gantelet qui touche aussi sur 4 et qui blesse sur 2. Et par contre... Sauvegarde invue, allez. Oui, c'était du 4+. Alors, j'ai perdu un Terminator, soit 2 points de vie. Et toi, tu as perdu 3 Marines, ce qui nous fait du 3-2 en ma faveur. Mais tu as un Vexilia de Légion, petit étendard qui te fait +1 au résultat du combat. Donc, égalité, ça tient. En renfort, mes destructeurs de la Légion sont arrivés ici dans le but de mitrailler un petit peu nos amis les brécheurs. Là, les nettoyeurs se rapprochent, vont tenter de charger le corps à corps pour prêter main forte à nos amis les Terminators et le Psycheur. Sur du 6, rien du tout. Ah oui, superbe. Les destructeurs qui vont lâcher une petite volée d'abord de pistolets bolteurs. C'est du 4+. Classico. Garde normal à 3. Ensuite, j'ai mon lance-missile RAD. La déviation,
ça fait hit. 5 blessures à 2+. Hop, 4 sauvegardes en plus. 4 sauvegardes en vue. Donc ça fait 3 morts de plus, ça fait qu'il reste un seul. Et il reste le sergent, qui va se prendre une petite furie de la Légion. Petit saut de dé en perspective. 4+. C'est ça mes sauvegardes? C'était sauvegarde ça. J'étais une par une, t'auras peut-être plus de chance. Allez, Allez. ça tient. Oh, Ça tient. j'aurais peut-être pas dû lui donner ce conseil. Ah, il a tenu quand même. Allez, phase d'assaut avec mes nettoyeurs qui peuvent charger sur du 8 ou plus. Oh, le 7. Ouf. Premier corps à corps, et c'est pareil, on fait le test psy pour l'arme de force. Allez. Oui, il veut bien ce coup-ci. 3 attaques, CC5 à 3+. Ok. Et ensuite, là, c'est du 2+, cette fois-ci. Un mort. Alors, riposte des tactiques à initiative 4 avec leur baïonnette. Blesse sur 3. Ça fait 2 sauvegardes normales sur les Terminators. 2 sauvegardes. Oh, le 1 qui traîne. Mon gantelet touche sur 4. Dommage. Comme la dernière fois, la hache en rouge. Donc la hache, c'est du 3+. Le reste, c'est du 2+. Pas besoin de tergiverser. Ça fait 4 morts. Alors, je t'ai fait 5 morts. Toi, tu m'en as fait 1. Et t'as ton Vexilia. Ça fait donc que tu perds de 3. Oh, ça tient tout juste. Ça tient tout juste. Et voilà, c'est fini pour le tour 3 des World Heaters. Et ça tient pour l'instant ici. Alors, tour 4 des Ultramarines. J'ai déplacé mes tactiques sur le flanc droit pour combler la perte des Breachers. J'ai fait avancer les suzerains. Les fuseurs, je les ai fait avancer derrière les suzerains. Et les deux sur le côté gauche, j'ai fait avancer mes prétoriens Breachers pour, j'espère, charger les nettoyeurs. Je vais réagir avec mes nettoyeurs pour essayer de te pilonner en te faisant pourquoi pas une perte. Sur du 6+, il y en a 3 qui passent, c'est pas dégueu. Et du 4+, 2 sauvegardes. J'ai 2 points de vie. Ça fait 1 point de vie. Ouh, un point de vie, il y aura donc un test pilonnage. Le test de pilonnage de l'escouade. Et je fais 8, ils ont 8 de commande. Waouh. Phase de tir, j'ai uniquement l'escouade de Breacher qui va tirer. Donc j'ai fait ma réaction et j'essaie de me cacher, en tout cas de plus être à portée de toi, et ça fonctionne, il n'y en a plus que 3 qui sont à portée. C'est ça, les 3 premiers. Je te tire dessus. 3 touches et 3 blessures. Ok, tout va bien. Allez, ça fait 2 morts. Donc phase d'assaut des ultras, je charge avec les suzerains dans les Terminators. Pour la forme. Donc voilà, je fais 11. Et les Breachers tentent de charger dans les nettoyeurs, donc là il y a 11, c'est ça hein. Ouais. Donc il faut que je fasse 11. Et je fais 4. Évidemment. Allez, mouvement d'élan. On peut pas échanger les deux résultats, non. L'unique corps à corps de ce tour. Je vais commencer par faire mon test psy pour savoir si j'ai une arme de force. Ça passe. Donc mon arme a force 8 à la place de la force 4. Et j'ai du CC5, donc c'est du 3+, pour taper tes Marines. C'est pas mal. Et ensuite du 2+, allez, 3 morts. 3 morts. Et j'ai le suzerain qui a une hache. Lui, il va toucher sur 3 parce qu'il a CC5. Donc ça te fait 2 blessures PA2. 2 sauvegardes à 4+, sur mes cataphracties. Allez. Allez, il y en a un qui tombe. En l'occurrence, ma hache énergétique ici. Je vais commencer par le chaplain. Il a 3 attaques plus une attaque de charge. Il touche sur du 3. Après, il a une force de 6, donc il te blesse sur du 2. Mais il a que PA3. Je te fais une sauvegarde normale à 2+. Mes suzerains qui sont très vilains. Eux, ils touchent sur 3. 2 suzerains avec marteau, pardon. Avec le chaplain, la relance. Aïe, aïe, de aïe, la aïe, haine, aïe, ouais, aïe, c'est aïe, ce aïe, qu'on aïe, a aïe, comme aïe. escouade. Et après, par contre, j'ai force 8. Brutal 2. Oh, tu fais quand même des 1. Donc ça te fait 4 sauvegardes. Donc déjà, le 2+, qui est réussi, c'est génial. Sur un 6. Ensuite, il faut que je fasse mes thermies. Donc il y a 3 thermies. Il y en a 2 qui meurent, doublés. Ensuite, les thermies encore. 3 thermies de mort. Et ensuite, les 2 dernières sauvegardes sur mon archiviste. À 5+, il est mort aussi. Bon, tout le monde est mort. Au moins, les thermies pourront taper. Donc un gantelet qui va taper sur les tactiques à 4+. Hop là, un petit 2+. Allez, on les finit. Allez, les deux dernières tactiques sont morts. Il reste 5 attaques sur les suzerains à 5+, parce qu'ils ont une grosse CC, 2+. Sauvegarde à 4+, ça vu.
Allez, un suzerain qui tombe, ça fait quand même plaisir. C'est un gros massacre. Bon gros massacre. Aïe aïe aïe. Les suzerains dans les thermis, c'est dans du beurre en Ouais, fait. Hein. elle est assez scandaleuse avec les marteaux cette escouade. Aïe aïe aïe. Allez, tour 4 des World Eaters. Là, mes destructeurs de la Légion se sont allègrement mis autour de l'unité de commandement ennemi pour essayer de leur mettre une petite volée de bolters et pourquoi pas les charger. Là, on se rapproche pour essayer de charger aussi. Ici, mes renforts sont arrivés. Mon ultime escouade dit Marines d'assaut. Et donc, tu fais une réaction, paraît-il. Donc je fais ma réaction de tir des brècheurs sur les nettoyeurs qui viennent de bouger à moins de 12 de moi. Donc je tire au jugé et c'est pilonnage. Blesse sur du 4. Ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. Y aura-t-il un test de pilonnage? Il n'y aura pas de test de pilonnage. Oui. Furie de la Légion avec mes tactiques. 30 dés. 4+. Allez, quelques sauvegardes pour vous, monsieur. J'ai que 15 marines. Hein. Ça aurait pu être bien pire. Et en réaction, donc, tu as décidé d'avancer. C'est ça, je vais avancer de mon initiative. Allez, 6 tirs de pistolet bolter sur les suzerains avec mes nettoyeurs. 3+, 4+, 2 sauvegardes. Le suzerain et Un petit point de vie, le point de vie. on le gratte comme on peut. Le lance-missile rad, on va essayer de pas dévier dans les copains. Allez, le hit. C'est tout bon. Ça passe. 2+. Hop là, ça fera 2 sauvegardes, je fais le reste. 13 pistolets bolter, A3+, 4+. Ça fait 4 sauvegardes en plus. Et puis on est bon. Donc 2+. Du coup le mec est mort, donc il sera pas. Il est irradié mais il est mort. D'accord, il est mort et irradié. Allez, déclaration des charges, mes 2 unités charges. Ici, il n'y aura pas trop de problèmes. Et là, pour les nettoyeurs, 6, ça va être bon, je pense. Ce qui fait donc tout ça à blesser, sachant que tu as endurance 3 grâce au grenade rad de mes destructeurs. Ce qui me fait donc du 3+ pour tout le monde pour toucher. Hop, en rouge, donc ce sont les nettoyeurs qui peuvent relancer avec lacération. Et pareil pour la griffe en noir. Voilà, un petit saut de sauvegarde encore. Bah ouais, c'était difficile de toucher sur la CC5, mais Avec l'endurance 3, ça fait du bien. L'endurance 3, ça aide un petit peu. Donc du coup, je vais mettre tout d'abord sur le premier suzerain, qui est l'escorte, et après je mettrai tout sur le chaplain. Tout monté à 2+, donc Ça marche. faut que je rate de la 2+. Et j'en rate, je rate juste le suzerain. Pour l'instant, le chaplain survit et il pourra taper en même temps que ma pince. Mes attaques du chaplain, relançables parce que j'ai N en premier round de combat. Je touche sur du 3. Pas besoin de relancer, Ça sert à rien. tranquille. Et je blesse sur du 2 parce que j'ai force 6. Ok, ça fait 3 morts Ça fait 3 morts. Ouais. parmi nos amis les destroyers. Et moi, je fais mes dernières attaques avec la pince de mon escouade de nettoyeurs. Sur du 5+, elle n'en en passe une. 0. Je vais survivre. Un petit peu improbable, mais donc c'est bien toi qui remporte le combat. Tu m'as fait 3 morts, je t'en ai fait que 2. Test de nettoyeur à 7. Ça passe. Test des destroyers qui sont obstinés, donc qui ont 8. Ça passe, ils ont envie de rester. Ouf. Ça me sauve un peu la vie parce que tu pourras pas me tirer dessus avec tes fuseurs derrière et tout le bordel. C'est vrai. Tour 5 des Ultramarines. Avec mes points de renfort, que j'en ai accumulé 2 au tour 4. Et les 2 de ce tour-ci, j'ai fait arriver mon QG qui coûtait 4 points de renfort. Donc mon deuxième QG, c'est un Moritat. J'ai fait avancer les tactiques dans le but de faire quelques tirs et peut-être une charge pour éviter les tirs au prochain tour des World Eaters ou leur charge. Les fuseurs qui sont un peu inutiles avec leur flingue parce qu'en face il n'y a que des corps à corps, ils ont avancé pour potentiellement charger. Et les brècheurs prétoriens vont avancer pour aussi tenter une charge sur le corps à corps du milieu qui m'intéresse. Et ici, donc j'ai décidé de faire une réaction pour essayer de te pilonner. Allez, un 6 ou 2, un 6 et un 4+. Ça passe pas. Donc phase de tir des ultras, j'ai un pistolet plasma sur le sergent et des pistolets bolter pour pouvoir tenter la charge après. Elle a un petit 1 sur le noir. Ah non. Le noir c'était le plasma. Blesse sur 4 et sur 3 avec le plasma. Sur 2 avec le plasma, pardon. Ouais, donc ça fait 2 sauvegardes normales. Allez, 2 saves, ça passe. Donc phase d'assaut, je fais la charge des fuseurs. Je fais 5, on est bien. Ok.
Easy. Ensuite, j'ai les brécheurs prétoriens, ils chargent aussi sur les nettoyeurs. 6, ça va passer. Je pense qu'on est là. Ouais, ça passe. Donc tout le monde a chargé. Ici, j'ai fait une réaction qui me permet d'être sans peur le temps de ce tour. Et là, bah, tout le monde a chargé. Ça fait un gros sandwich au milieu. Tactique contre tactique, je fais mes attaques. En blanc, c'est les attaques de cross de bolter. Et en noir, c'est les attaques de l'épée énergétique du sergent. Je blesse sur 4 encore. Ça fait donc un mort et des sauvegardes. Ça fait 4 morts en tout. La riposte de mes tactiques avec le sergent et sa moufle. C'est Jean Moufle qui riposte en rouge. Hop. C'est du 4+. 4+. Et 2+ pour le gantelet. Oui, merci. Il est meilleur contre les dredges en moufle. Ce qui te fait 6 sauvegardes. Tu m'avais dit. Ah oui. Mais 3+. Ça fait 2 morts. 2 morts. Ça fait 4 morts pour moi, 2 pour toi, mais je suis sans peur, donc ça tient. On commence sur ce corps à corps avec les brécheurs prétoriens et les fuseurs qui vont taper à initiative 4. Alors les fuseurs qui ont chargé, ils touchent à 4. Ouh là là, les petits 1. Ouais. Cross de fuseur, ça fait pas grand chose. Et blesse sur 4. Ce qui fera 2 sauvegardes sur les destroyers. Il y aura un mort. Ensuite, j'ai les attaques des prétoriens brécheurs. Eux, ils touchent à 3. Donc en blanc, c'est les épées énergétiques. Et en rouge, c'est les haches énergétiques que je blesse à 4. Oh, ça fait 8 morts quand même. 8 morts. Ok, ma moufle pourra taper. C'est quand même bien. Donc les nettoyeurs en rouge, c'est sur les fuseurs. En blanc, c'est sur les prétoriens. Tout le monde a 4+. Ça fait 1 sur chaque. Les prétoriens, ils perdent un point de vie. Les fuseurs... Autour des destroyers qui vont taper en partie sur les fuseurs. En blanc, c'est ma griffe. Sur du 4+, c'est pas dégueu. Relançable pour la griffe. Du 3+, parce que tu tapes sur les fuseurs là. Ouais, 3+ parce que les grenades. Parce que comme je t'ai chargé, t'as le bénéfice des grenades rad. Donc je suis irradié avec les... Eh ben nickel. 3 morts et 2 sauvegardes normales. Ça marche. C'est les 2 destructeurs qui restent sur le chaplain à 5+, c'est nickel, et du 4+, parce qu'il est plus irradié. Ça fait donc 2 sauvegardes à 2+. Ah, petit point de vie qui saute. Mes nettoyeurs sont tous morts, et les destructeurs ont leur commandement normal, parce qu'ils sont obstinés, ce qui est pas mal. Allez, 8 au moins. Ils avaient envie de partir. Allez, un petit dé pour la percée éventuelle. Mes destructeurs qui fuient donc de 7. J'ai choisi de faire un mur de bouclier avec les brécheurs pour attendre l'arrivée Des marines d'assaut. Les fuseurs vont tenter de poursuivre les destructeurs pour les détruire. Et Galtor, mon chaplain, va tenter de venger Artarus en tuant le chef World Eater qui est dans ton petit cercueil là. Il dort là, il roupille. Olax. Il faudra déjà qu'il se défasse des 2 apothicaires, la dernière ligne. C'est ça. Pour sauver Olax. Ici, on essaie de se rapprocher comme on peut. On est à 6 pas, on va tenter la charge juste après. Là, mes destructeurs se sont ralliés et ici, les apothicaires se sont rapprochés. Les destructeurs qui tirent avec leur pistolet bolter sur les fuseurs, sur du 6+, c'est pas mal. Hop, 4+, une sauvegarde sur les fuseurs. 3. Oh, un petit fuseur qui tombe. Phase d'assaut. On va tout de suite tenter ici la charge à 6. Allez, 5, c'est pas possible. T'as +1. Oui, j'ai mon réacteur, donc j'ai +1. Ça, c'est bon. Oh la vache. Ah, ça me sauve. Merci Gildas pour ce rappel. Ici, le mouvement de charge. Là, mes apothicaires aussi ont contacté. Et là, donc, il y a un test de morale pour le dernier fuseur qui est encore vivant. Donc le sergent fuseur. Allez, il a envie de rester. Il se dit, bon, il y a Gilliman là, au bout du fil, en mode, tu vas tenir, mon petit pote. Est-ce que les Ultramarines vont réussir à tenir leur rang autour de l'axe pour ensuite le ramener et le torturer, le soumettre à la question ultramarine. On voit ça tout de suite. On commence par ce corps à corps ici, tactique contre tactique. Allez, c'est parti avec les attaques des ultras. donc les tactiques en blanc et le sergent
en noir. Ça touche sur 4. Ils sont motivés. Ouais. Et ça blesse sur 4. Ça fait un mort et 2 sauvegardes. C'est ça. 2 sauvegardes. Allez, ça tient les gars. Un mort en plus. Ça fait 2 morts. Avec mon sergent, j'en moufle en rouge. Ah, il touche Jean Moufle. J'en moufle touche 2 plus pour le rouge, 4 plus pour le reste. Voilà, ça fait déjà 2 morts. Et 5 sauvegardes. Ouais, aïe, aïe. Allez, ça tient. Ouh. Tu gagnes le combat grâce à ton étendard, mais pour le coup j'ai réussi mon test de morale, donc je tiens. On passe à ici avec mon escouade d'assaut qui attaque. On commence par les marteaux de fureur. 4 touches, force 10. Non, 4 touches, initiative 10, force 4. Je blesse sur du 4+. Ça fait une sauvegarde. On sait jamais. Je te déclare un défi avec mon sergent. Relèves-tu le défi ou te caches-tu derrière la ligne? Et là, je relève avec mon sergent Gantelet. Ah ok. Évidemment. Évidemment. J'ai 5 attaques avec mon sergent sur du 5+. Allez, une qui passe. Et là, c'est j'ai force +1 grâce à mes lames. 3+. Allez. Ce qui fait donc une sauvegarde 1 vue. Ouais. 1 vue sur le sergent. Ah, il réussit. Il va me couper en 2. Donc les attaques de Gantelet du sergent. Oh, qui touche. allez, fais un petit 1. Ouais, il coupe mon sergent en 2. Bon, bah j'aurais tenté. Allez, 5+. Et là, force 5 grâce au H et relançable grâce à la lacération. 3+ relançable. C'est pas dégueu du tout. Pas mal de sauvegarde finalement. À 3+. Ouais. En rouge, les 2 H qui ont +1 en force et en blanc, les épées. Donc là, je touche sur 3. Donc ça fait 2 morts. Tu m'as tué 3 marines d'assaut. Moi, je t'ai enlevé 5 points de vie sur les prétoriens. Donc tu perds le combat de 2. Allez les gars. 7. Fuite de 2d6. Ils fuient mais ils sont pas sûrs. Ils vont peut-être se rallier, ils hésitent. C'est ça. C'est un repli tactique. Merci. Comme indiqué dans le codex. Ah non, le codex c'est pas encore sorti. C'est ça. Dans les écrits de Gilliman. La biographie de Gilliman. On passe au dernier combat et je commence par mon apothicaire avec son épée tronçonneuse qui tape à initiative 4 sur du 5+. Ok. Et là, ce sera du 4+ relançable. Hop. Et bah, ça fait une sauvegarde à 2+. Ok. Et ensuite, on peut taper en même temps sur initiative 1. J'ai ma hache énergétique 5+. Ça c'est pas mal. Et ensuite, donc, ça me fait plus en force ou pas là? Ouais. Du coup, ça fait 3+ par relançable. Donc, ça nous fait une sauvegarde, 1 vue à 5+. Ouais. Et moi, je fais ma save. Fais ta save. Allez. Donc. Oh, il réussit sa save. Il tient le chaplain. Je bloque l'attaque de H. Et tu peux faire tes attaques. Ah bah voilà. Nickel. Non, premier tour de combat, tu peux relancer. Ah là là. Merci le chaplain. Je me motive moi-même grâce à mon statut de chaplain. Voilà. Et ah ouais, si, ça passe le 3. Tu feras un mort a priori. J'ai pas de sauvegarde à vue, donc ça fait que un des 2 apothicaires se fait écraser. Ce qui fait donc que je teste à 7. Ah, il fuit, ils abandonnent. Ils abandonnent au lax. Tu tentes de percer, je fais du 5 avec mon initiative 4, ça fait 9. Tu fais 5, initiative 5. Ouais. Donc tu me perces et tu me tues. Ah. Olax est sans défense. On est à la fin du tour 5. Il y a un tour 6 seulement sur un 2+. Comme là, tu es à côté de Olax, à 3 pas autour et que je n'ai aucune unité. S'il n'y a pas de tour 6, ça veut dire que les Ultramarines remportent la partie et parviennent à tuer Olax. Est-ce qu'il y a un tour 6 dans cette partie? Il y aura un tour 6. On va savoir si Olax survit ou pas. Alors, phase de mouvement de mon tour 6, j'ai fait avancer le Morita pour dire qu'il fait quelque chose, il avance vers la zone de combat. Le fuseur, qui a vu son pote mourir juste avant, a choisi de mettre un coup de crosse dans le bouton de la porte pour fermer la porte, pour éviter de se faire tirer dessus. Faire réagir dans la gueule. Voilà. Eux, les brécheurs se sont ralliés et font une ligne de défense pour essayer de bloquer les marines d'assaut. Et le chaplain, lui, avance pour... Et je réagis face au chaplain. Des petits tirs de pistobolter dans sa tête. 1, 6... et un 4+, ça passe. Et bien, phase d'assaut, bam, ça contacte. On commence par ce cac, les tactiques contre les tactiques. En noir, le sergent, touche sur 4.
Il blesse sur 4. Ça fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 3+, un mort. 8 attaques normales et 2 attaques de gantelet, merci Jean Moufle. Qui passe. Ouais. Ça va faire du bien. Jean Moufle est entré, il retourne le combat petit à petit. Jean Moufle, c'est lui qui va changer la game. Allez, il tape sur 2+ en noir et le rouge c'est du 4+. Ça fait un mort et 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. Un mort de plus. Tu m'as fait un mort, je t'ai fait 2 morts, mais t'as la Vexilia qui te permet de hold. On continue le combat. On passe au deuxième combat de ce tour et je commence par mes Marines d'assaut qui tapent sur 5+. Ça va, on s'en sort très bien. Et là c'est du 3+ relançable. C'est pas mal aussi. 5 sauvegardes à 2+. Allez, on va gratter un petit point de vie là. Une par une. Allez, un petit. Oh, il y a un. Un seul 1. Le point de vie. Un seul 1, ça fait un point de vie en moins pour le chapelain qui peut donc attaquer avec ses 4 attaques vu qu'il a chargé. Touche sur 3. Relançable, premier tour du combat. Ça fait mal, ça charge. fait tellement mal ça. Et là c'est du 3+, ça fait des morts. Ouh, ça fait 2 morts. Ça fait un test à 6. Et ils font 8. Et ça fuit, test de percée, initiative 4 pour moi plus. Ouh, faut que tu fasses 1. Non, c'est mort. T'as initiative 5. Ouais. Tout le monde est mort. Le chapelain finit l'unité. Et le chapelain va pouvoir consolider près de Olax. Mais c'est pas terminé. Il y a mes destroyers qui sont là-bas. Dernier tour des World Eaters. Dernier tour de la partie. Les destructeurs vont essayer de marcher sur ce Marines d'appui pour aller consolider et pourquoi pas emporter à l'arraché leur chef blessé. Pas de phase de tir parce que je vais directement le charger pour pas qu'il me réagisse dans la figure. Donc directement phase d'assaut et on peut commencer par ce corps à corps ici. Les tactiques qui se tapent dessus depuis plusieurs tours. Et vas-y, je te laisse commencer. Donc en noir mon sergent, en rouge les tactiques de base. Touche sur 4 et blesse sur 4 aussi. Ça fait juste un mort. Ça fait un mort avec l'épée énergétique. Moi j'ai mes 8 cocos qui peuvent taper sur du 4+ aussi et sur du 4+ toujours. Ça fait 2 sauvegardes normales. Un mort. Et Jean Moufle qui tape sur du 4+. Il passe tout, pas de 1. Et ça fait 2 morts en plus. Tu perds le combat de 1 et tu as donc un test à 7. C'est enfin raté. C'est raté. Ils ont enfin gagné le combat. Test de percée. Je fais 2. Tu fais 4. Tu peux fuir donc à 2d6. Je fuis à 7. Ici, j'ai un petit saut de l'attaque pour le deuxième combat. Tous mes destructeurs qui chargent. Hop. La griffe en noir. La griffe qui tape sur du 4+. Relançable. Ça fait qu'il est mort. Il est dead. Red dead. Ça passe et je peux consolider de 4 pour aller jusqu'à Olax. Et donc les destructeurs qui consolident, ils sont tout juste à 3 pas d'Olax, contestent donc la victoire qui était imminente des Ultramarines et peuvent donc emporter à l'arraché leur seigneur avec eux, avec leur jetpack, ils peuvent fuir. Et les Ultramarines dans leur poursuite seront ralentis par Jean Moufle et son escouade tactique qui a vaincu les tactiques sur le flanc gauche. Ça s'est pas joué à grand chose, mais je crois qu'on peut dire que c'est une victoire World Eaters à l'arraché. Ils ont bien tenu. Quand t'as ramené les prétoriens, les bracheurs prétoriens ici, je me suis dit que c'était foutu quoi. Ouais, je me suis dit que c'était bon aussi, mais... Galtor Uberus qui il a pris un point de vie ici et là, mais il a tenu jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé ce deuxième rapport de bataille de la chaîne. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Like, commentaire, partage. Pour nous aider et voir plus de contenu similaire, on a un Tipeee. Vous pouvez faire un don à partir de 1 €. Et puis c'est nouveau, on est partenaire désormais de la boutique My Hobby Place. Vous cliquez sur le lien en description, vous choisissez ce que vous voulez sur le site. Et au moment de valider la commande, c'est indiqué que vous soutenez Numb Games. Il nous reverse 5% du total que vous payez. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans le vaste univers du 31e millénaire. Ciao ciao!